Les énergies renouvelables ont un rôle très important dans les 15 États membres de la CEDEAO, dans la mesure où aujourd'hui, quand vous prenez notre mix énergétique, présentement, c'est composé de 2 tiers énergie thermique et 1 tiers énergie hydraulique, où vous allez voir que la proportion de tout ce qui est énergie solaire et éolienne est très faible. Et c'est ça qui fait que nos tarifs sont parmi les plus élevés au monde, les tarifs d'accès à l'électricité. Donc c'est ce qui fait que nous avons intérêt justement à promouvoir les énergies renouvelables, car nous avons beaucoup de ressources dans la zone CEDEAO. Donc notre objectif, c'est d'atteindre 48% de la part des énergies renouvelables à horizon 2030. Les défis qu'on a dans le secteur de l'énergie, comme je le disais tout de suite, nous avons beaucoup de potentialités en énergie hydraulique, solaire, éolienne, mais qui sont très mal exploitées. L'autre défi, c'est que la demande, quand vous prenez toute la demande, elle n'est satisfaite qu'à seulement 55%. L'autre défi, c'est le coût d'accès à l'électricité est très haut. Quasiment, vous allez voir que le tarif moyen est de 24 cents $ par kWh, qui fait peut-être juste 2 fois le prix pour un pays comme l'Espagne. Il est reconnu mondialement que l'Espagne a les plus grandes compagnies en termes d'énergie renouvelable. Rien que hier, j'ai rencontré une quarantaine d'entreprises. Vraiment, c'est très encourageant et nous encourageons justement ces entreprises à tisser des relations de partenariat, de coopération avec leurs sœurs de l'Afrique de l'Ouest. Et comme je vous ai dit, nous avons un grand défi, celui de développer les énergies renouvelables, quasiment apporter notre mix, ne serait-ce qu'à 50% à peu près à horizon 2030. Et dans ce cas de figure, évidemment, nous avons besoin de l'apport des investisseurs. Parce que, quoi qu'on dise, il faut chercher des financements. Et ces financements passent dans un premier temps par une bonne préparation des projets en termes de bancabilité, en termes de viabilité pour attirer les investisseurs. Aussi, changer notre cadre institutionnel et réglementaire pour le rendre plus incitatif aux investissements étrangers.